Savez-vous que la forme de votre nombril peut en dire long sur votre avenir et votre richesse? Les moines bouddhistes étudient ce sujet depuis des siècles et leurs découvertes vous époustoufleront. L'histoire de votre avenir se trouverait-elle déjà sur votre corps? Ce que vous allez apprendre pourrait changer votre vie, alors restez jusqu'à la fin. Je vous invite à en apprendre davantage sur ce savoir ancestral et mystérieux dès aujourd'hui. On pense depuis longtemps que la forme, la profondeur et l'emplacement du nombril peuvent nous renseigner sur notre vie et sur la voie que nous suivrons. Se pourrait-il que notre destin soit inscrit dans la structure de notre corps? Imaginez votre corps comme une carte géographique peuplée de symboles et de signes. Chaque partie nous parle de l'énergie qui nous façonne et nous guide. L'idée que le nombril est le centre névralgique de notre énergie vitale est au cœur de cette philosophie. Dès notre naissance, ce minuscule morceau de matière se souvient de notre premier contact avec la vie et du lien qui nous relie à la source de toute vie. Mais la tradition bouddhiste affirme que c'est plus qu'un simple fait biologique, c'est comme un miroir qui nous montre les énergies qui façonnent notre personnalité et notre avenir. Dans les anciens textes bouddhistes, on disait que les moines les plus intelligents pouvaient prédire l'avenir de quelqu'un simplement en observant la forme de son nombril. Imaginez ces ermites, plongés dans la quiétude de leur temple, étudiant attentivement cette étrange particularité, à la recherche de signes de bonne fortune, de chance et de la mission spirituelle de quelqu'un dans chaque forme et chaque courbe. Les maîtres spirituels et les grands chefs étaient réputés non seulement pour leur sagesse, mais aussi pour les caractéristiques uniques de leur nombril, qui démontraient un lien direct avec l'énergie universelle. Maintenant, réfléchissez. Vous êtes-vous déjà demandé si votre nombril avait une signification particulière? Observez-vous attentivement et soyez attentif à ce que vous voyez. Est-il profond, petit, gros, rond ou peut-être proéminent? Nous entamons aujourd'hui un voyage passionnant pour comprendre pourquoi les moines bouddhistes accordent tant d'importance au nombril. Nous découvrirons également ce que les différentes formes du nombril peuvent nous révéler sur notre avenir et surtout comment utiliser ces informations pour apporter richesse, bonheur et changement profond dans nos vies. Le corps a toujours été perçu comme un miroir de l'univers. Chaque ligne, chaque marque est un message de l'univers qui nous relie à lui. Selon la pensée bouddhiste, le nombril est le lieu sacré où le physique et le spirituel se rencontrent. C'est un lieu où nous pouvons reconnaître la force vitale qui nous anime de la naissance à la mort. De nombreuses croyances anciennes ont été balayées par la science moderne, mais la sagesse de ces maîtres anciens reste précieuse pour ceux qui souhaitent aller au-delà des évidences. De plus en plus de personnes découvrent que notre corps est comme une toile porteuse de messages universels. Comprendre la signification de ces messages peut nous aider à atteindre notre plein potentiel. Cette vidéo vous apprendra non seulement à lire votre nombril, mais aussi à découvrir des pratiques bouddhistes qui vous aideront à équilibrer votre énergie et à vous apporter la chance que vous méritez. Nous passerons en revue chaque étape et vous expliquerons comment ces enseignements peuvent changer votre vie et vous mener vers un avenir rempli de bonheur et d'abondance. Si vous avez déjà eu l'impression que votre destin était écrit dans les étoiles, une surprise encore plus grande vous attend. Il pourrait bien être inscrit dans la forme de votre corps. Dans cette vidéo, nous répondrons à des questions fondamentales comme « Comment interpréter ces signes? Pourrions-nous changer l'avenir en lisant ce que notre corps nous dit? » Je vous promets que ce que vous découvrirez ensuite vous coupera le souffle et vous fera repenser votre relation à l'univers et à vous-même. Passons maintenant à la première leçon importante, le rôle profond et mystérieux du nombril dans la pensée bouddhiste. Laissez-moi vous emmener dans un voyage passionnant et vous serez étonné de ce que votre corps peut vous dire. Les moines bouddhistes considèrent le corps comme un miroir de l'univers depuis très longtemps. Ils croient que chaque partie et chaque ligne du corps révèlent une histoire secrète sur l'existence. Le nombril est un symbole central de ce réseau complexe. Il est considéré non seulement comme notre tâche de naissance, mais aussi comme le centre de la vie et le lien avec l'énergie qui nous donne forme et raison d'être. Ce n'est pas pour rien que le nombril est vénéré. En Inde, en Chine et dans les anciens temples du Tibet, les moines passaient de longues heures à observer attentivement le corps.
Ils y parvenaient en combinant méditation profonde et science intuitive. Ces sages ont constaté que le chemin de vie de chaque personne semblait lié à certains traits physiques. Après une réflexion et des études approfondies, il a été décidé que le nombril est un point d'équilibre énergétique et un signe visible du flux d'énergie intérieure qui nous rend vivants. Dans la pensée bouddhiste, le nombril représente le début de la vie. C'est l'ouverture par laquelle nous obtenons nourriture et énergie, même dans l'utérus. Il conserve cependant son importance après la naissance. On pense que le nombril joue encore un rôle important de canal entre les mondes physiques et spirituels, permettant à l'énergie vitale, ou chi, de circuler en nous et d'influencer notre personnalité et notre avenir. Selon une philosophie axée sur l'équilibre énergétique, le corps est constitué de méridiens, canaux sacrés de la médecine traditionnelle chinoise. Le nombril est un nœud clé de ce réseau, car c'est là que le chi, la force vitale qui circule dans toutes les cellules, se concentre et se diffuse. Pour les bouddhistes, cette énergie n'est pas une simple idée vague. C'est une réalité que l'on peut ressentir et développer par la méditation et d'autres pratiques spirituelles. Lors de leurs méditations et rituels, les moines considéraient souvent le nombril comme la source de leur lumière intérieure. Imaginez ces sages assis, immobiles, imaginant une lumière provenant de ce point sacré et se propageant dans tout leur corps pour purifier et équilibrer chaque cellule. La visualisation permettait non seulement d'éliminer l'énergie négative, mais aussi de renforcer leur connexion à l'essence universelle. Cela augmentait la circulation du chi et permettait d'atteindre des états de conscience supérieurs. De la même manière, la médecine traditionnelle chinoise affirme que masser doucement cette zone ou utiliser des huiles essentielles peut libérer les zones où l'énergie est bloquée, améliorant ainsi la circulation du chi et la santé globale sur les plans physiques, émotionnels et spirituels. Certaines pratiques recommandent de même de placer la paume de la main sur le nombril et de respirer profondément. Cela aiderait à rétablir l'équilibre énergétique et à se connecter à sa force vitale intérieure. L'histoire bouddhiste regorge d'anecdotes intéressantes sur des personnes dont le nombril était censé prédire l'avenir. La vie de Siddhartha Gautama Bouddha en est l'un des exemples les plus célèbres. Certains disent que son nombril profond et parfaitement rond était considéré comme un signe de sagesse et d'équilibre ultime qui le conduirait à l'illumination. Selon des textes anciens, les sages de l'époque voyaient dans cette caractéristique un signe de sa voie spirituelle transcendantale. De la dynastie Tang, en Chine, nous trouvons une autre histoire intéressante concernant un empereur au nombril exceptionnellement large et proéminent. Les moines qui l'observaient voyaient dans cette caractéristique un signe certain de leadership et d'abondance et prédisaient sa grandeur et sa réussite future. Dans les monastères tibétains reculés, on raconte l'histoire de moines dont le nombril était en forme de spirale, signe d'une énergie infinie. On savait que ces ermites pouvaient atteindre des états de méditation si profonds qu'ils semblaient s'affranchir des limites de la réalité terrestre. Ces histoires non seulement enrichissent la légende, mais elles vous incitent aussi à réfléchir. Si les grands dirigeants et les sages portaient un nombril révélant leur destin extraordinaire, que pourrait révéler le vôtre sur votre propre vie? Contempler le nombril ne se limite pas à observer le corps. Il nous invite à nous approfondir et à observer comment la force vitale qui nous traverse influence nos choix. Un très ancien enseignement bouddhiste affirme que maintenir l'équilibre du flux du chi est essentiel pour une vie heureuse, tant sur le plan matériel que spirituel. Un nombril équilibré et plein de vie pourrait être la clé d'un avenir prospère. En revanche, un canal obstrué pourrait entraîner des problèmes émotionnels ou physiques. Je vous invite à vous préparer pour la suite de ce voyage, maintenant que nous connaissons le lien profond entre le nombril, le chi et l'énergie vitale. Dans la section suivante, nous aborderons les différents types de nombril et leur signification spirituelle. Cela vous offrira un éventail plus large d'options pour interpréter votre avenir, que vous n'auriez peut-être pas connu auparavant. L'observation du corps est un moyen puissant pour les bouddhistes de prédire l'avenir d'une personne. Le nombril a été étudié plus que toute autre partie du corps comme un point clé d'équilibre et d'énergie. On pense que sa forme et sa profondeur peuvent révéler notre personnalité, notre chemin de vie et notre capacité à nous enrichir. Nous aborderons ci-dessous les principaux types de nombril et les enseignements anciens sur leur signification spirituelle.
Au plus profond du nombril, réflexion et connaissance. Les personnes ayant un nombril profond sont susceptibles d'être très douées pour l'introspection et la connaissance de soi. Les personnes qui cherchent des réponses intérieures avant d'agir sur le monde extérieur ont souvent ce type de nombril. Les bouddhistes croient qu'un nombril profond signifie une connexion forte avec son énergie intérieure et le flux du chi. Lorsqu'une personne aspire naturellement à méditer, à réfléchir et à grandir spirituellement, elle en fait souvent l'expérience. Si vous avez ce type de nombril, vous êtes probablement calme et sensible. Vous ne recherchez pas l'approbation des autres, vous faites plutôt confiance à votre propre sagesse intérieure pour vous guider. Ces personnes se sentent souvent seules par moments, mais c'est dans ces moments-là qu'elles trouvent force et clarté. On raconte que les grands maîtres spirituels et moines avaient un nombril profond, ce qui leur permettait de voir au-delà des apparences et de se connecter à Dieu. Un exemple célèbre est celui de l'ascète tibétain et maître bouddhiste Milarepa, qui passa de nombreuses années à méditer dans des grottes et acquit une grande sagesse. Certaines histoires racontent que son nombril inhabituellement profond témoignait de sa puissance intérieure. D'un point de vue énergétique, un nombril profond facilite l'accumulation de l'énergie vitale, ce qui aide à maintenir l'équilibre même dans les moments difficiles. Une vie sans problème et pleine de bonnes choses est garantie. Un nombril petit signifie que la personne devra faire face à de nombreux problèmes. Dans la tradition bouddhiste, cependant, ces problèmes sont considérés comme des opportunités de devenir plus fort, plus déterminé et plus résilient, et non comme de mauvais augures. Les personnes ayant ce type de nombril n'ont pas toujours la vie facile, mais elles accomplissent de grandes choses grâce à leur travail acharné au quotidien. Ce type de personnes est très flexible et sait trouver la solution même dans les moments difficiles. Dans la culture bouddhiste, traverser les épreuves est considéré comme un signe de croissance spirituelle. On dit que le karma joue un rôle important dans la vie des personnes ayant un petit nombril, car leur destin est lié à leur transformation par le travail et le dévouement. De nombreux chefs spirituels ayant traversé des épreuves dans leur enfance avaient un petit nombril. Le Dalai Lama en est un exemple célèbre. Il a continué à enseigner et à prendre soin de lui, même après avoir été expulsé de son pays. Cela montre que les difficultés peuvent mener à la grandeur. Pour ces personnes, la patience et la gratitude sont des clés de la réussite. Chaque épreuve les rend plus fortes et les aide à trouver leur véritable but dans la vie. Un nombril large et rond, rempli d'abondance et de chance, est considéré comme un signe de richesse et d'abondance. Dans la pensée bouddhiste, ces personnes sont réputées pour leur énergie fluide et leur capacité naturelle à apporter de bonnes choses dans leur vie. On dit que les personnes ayant ce type de nombril ont une bonne vibration et un lien privilégié avec l'énergie du bonheur et de la richesse. Ils sont positifs, bienveillants et prêts à essayer de nouvelles choses, ce qui leur permet de saisir les opportunités qui se présentent. Dans la culture chinoise, un nombril proéminent est synonyme de réussite en affaires et de stabilité économique. Dans certains temples, les moines portant ce type de nombril sont censés avoir un avenir prometteur. L'histoire de certains empereurs bouddhistes, dont le nombril proéminent en était un exemple, était censée en témoigner. On disait que c'était le signe qu'ils deviendraient des souverains riches et justes. Il est important pour les personnes présentant ce trait de caractère de conserver une attitude de gratitude et d'abondance. Il ne suffit pas de recevoir, il faut aussi partager. Lorsque ces personnes pratiquent la gentillesse et la bienveillance, leur énergie pour réussir grandit. Nombril proéminent, charisme et destin du leadership. Les personnes dont le nombril proéminent a généralement beaucoup d'assurance et une forte présence. Les personnes naturellement leaders et capables de persuader les autres d'opérer des changements ont souvent ce type de nombril. Dans la tradition bouddhiste, les personnes dont le nombril proéminent est considéré comme destinées à occuper une place importante dans la société. Ces personnes sont charismatiques et possèdent une énergie débordante qui les distingue partout. Nombre de moines et de maîtres spirituels, excellents dans leur domaine, avaient le nombril proéminent. On dit que ce trait leur permet de dégager une énergie débordante, ce qui attire les gens vers leur message. Un cas particulièrement marquant est celui de Bodhidharma, le moine bouddhiste qui a introduit le zen en Chine. On dit qu'il avait un nombril proéminent, signe de sa détermination et de son talent de meneur. Il a transgressé les règles à maintes reprises au cours de sa vie et a laissé un héritage encore perceptible aujourd'hui.
Les personnes dont le nombril proéminent doit être conscientes de l'impact qu'il a sur les autres. Leur énergie est puissante, mais elle doit être utilisée intelligemment. Elles peuvent contribuer à un monde meilleur en apprenant à équilibrer leurs forces avec la sagesse. Le nombril est plus qu'un simple point sur le corps. Selon les croyances bouddhistes, il révèle notre énergie intérieure, qui nous sommes et notre destin. Chaque forme, aussi profonde, petite, grande ou proéminente soit-elle, nous apprend quelque chose de nouveau sur notre chemin de vie. Maintenant que vous connaissez les différents types de nombril et leur signification, voyons comment l'utiliser pour booster votre énergie. Nous découvrirons des pratiques bouddhistes quotidiennes, des exercices et des conseils ancestraux pour équilibrer notre énergie et apporter la richesse dans nos vies. Maintenant que vous connaissez la signification spirituelle des différents types de nombril, apprenez à booster votre énergie et à apporter du bien à votre vie en fonction de votre personnalité. Selon la pensée bouddhiste, le corps reflète la circulation de l'énergie de l'univers et nous pouvons atteindre notre plein potentiel en sachant équilibrer cette énergie. Nous examinerons quelques méthodes ancestrales qui peuvent vous aider à mieux vous connecter à votre centre énergétique, à attirer les bonnes choses dans votre vie et à vivre en harmonie avec votre mission. Les exercices bouddhistes peuvent vous aider à équilibrer votre énergie. Le nombril est un point énergétique clé dans le bouddhisme. Il est considéré comme un canal par lequel circule le chi ou force vitale. Cette énergie peut être activée, renforcée et libérée grâce à certaines pratiques. Premièrement, méditez sur le point central. Les moines tibétains pratiquent cet exercice depuis des siècles. Ils reposent sur la concentration du chi dans le nombril pour maintenir l'équilibre du corps et de l'esprit. Étape. Trouvez un endroit confortable pour vous asseoir et gardez le dos droit. Maintenez votre nombril avec les deux mains, la paume de votre main droite sur la paume de votre main gauche. Sentez l'énergie se déplacer vers votre nombril lorsque vous fermez les yeux et prenez une profonde inspiration. Imaginez un petit point de lumière dorée dans votre nombril qui grossit à chaque inspiration et rétrécit à chaque expiration. Pendant 10 à 15 minutes, concentrez-vous sur cet exercice. Cet exercice renforce votre chi et vous aide à vous sentir stable et lucide. Deuxième exercice, massage énergétique du nombril. La médecine bouddhiste affirme que masser le nombril peut libérer l'énergie bloquée et rééquilibrer le corps. Étape 1. Déposez quelques gouttes d'huile de sésame ou d'huile tibétaine sur votre nombril. Pendant 3 à 5 minutes, effectuez des mouvements circulaires dans le sens des aiguilles d'une montre avec vos bras et vos mains, tout en exerçant une légère pression. Imaginez que l'énergie circule librement dans votre corps pendant que vous vous massez. Cet exercice est idéal pour les personnes fatiguées, stressées ou ayant du mal à libérer leur énergie. La respiration hara est la troisième étape. Les enseignements bouddhistes et japonais affirment que le hara est le centre énergétique du corps. Il se situe quelques centimètres sous le nombril et est le lieu où circule la force vitale. Étape. Trouvez un endroit calme pour vous asseoir ou vous allonger. Placez vos deux mains sur votre nombril et inspirez et expirez par cet endroit. Inspirez profondément par le nez et sentez votre nombril se soulever. Expirez lentement par la bouche pour évacuer tout stress. Recommencez après 10 minutes. Cet exercice vous permettra de vous connecter à l'énergie de l'abondance et de vous sentir plus vivant. La tradition spirituelle nous enseigne les aliments à consommer. Dans le bouddhisme, l'alimentation joue un rôle essentiel dans l'équilibre du corps et de l'énergie. Selon votre type de nombril, certains aliments peuvent vous aider à vous sentir plus équilibré et à gagner plus d'argent. Pour un nombril profond, des aliments qui vous aident à vous connecter à votre esprit. Les personnes ayant un nombril profond ont tendance à beaucoup réfléchir. Les aliments qui renforcent l'esprit et l'âme sont donc bénéfiques. Le thé vert et le thé au gingembre peuvent vous aider à avoir les idées plus claires. Pour un niveau d'énergie équilibré, mangez du riz complet et des lentilles. Des fruits comme les dattes et les figues peuvent stimuler votre énergie spirituelle. Les amandes et les graines de sésame peuvent vous aider à vous concentrer. Puisque vous avez un petit nombril, privilégiez les aliments qui vous donnent énergie et force.
Les personnes ayant un petit nombril sont souvent confrontées à des problèmes. Elles ont donc besoin de consommer des aliments qui leur donnent plus d'énergie et d'endurance. Les oranges, les mandarines et autres agrumes peuvent aider à se sentir mieux. Pour renforcer le système immunitaire, utilisez du gingembre et du curcuma. Pour plus d'énergie, mangez des légumineuses et du quinoa. Les légumes racines, comme les betteraves et les patates douces, stimulent l'énergie de la terre. Pour un nombril rond et volumineux, privilégiez les aliments favorisant l'abondance. Les aliments qui stimulent le flux d'abondance sont bénéfiques pour les personnes ayant un nombril volumineux, car ils leur donnent plus d'énergie. Pour maintenir votre énergie, mangez des fruits sucrés comme les mangues et le raisin. Dans la culture bouddhiste, le riz doré et le miel sont des signes de richesse. Les noisettes et les noix sont bonnes pour l'esprit. Le thé à la cannelle porte chance. Pour un nombril proéminent, des aliments qui vous aident à être clair et à guider les autres. Un nombril proéminent indique une forte personnalité. Pour équilibrer votre énergie, privilégiez les aliments qui favorisent la concentration et la stabilité. Pour vous calmer, buvez du thé à la camomille et à la lavande. Pour un esprit clair, mangez des légumes verts comme les épinards et le chou frisé. Les algues et le miso peuvent booster l'énergie des leaders. Les dattes et les pruneaux garderont l'esprit vif et ouvert. Selon votre type de nombril, pratiquez ces activités chaque jour pour attirer la richesse. Outre une alimentation saine et l'exercice physique, vous pouvez également faire appel à l'énergie de votre nombril pour attirer chance et bonheur. Pour un nombril profond, connectez-vous à votre sagesse intérieure. Chaque jour, consacrez au moins 15 minutes à la méditation. Tenir un journal de gratitude peut vous aider à vous sentir plus proche de Dieu. Purifiez l'air ambiant avec de l'encens au bois de santal ou à la myrrhe. Évitez l'excès d'informations et privilégiez les moments de calme. Pour un nombril plus petit, améliorez-vous et grandissez en tant que personne. Définissez clairement vos objectifs et progressez chaque jour pour les atteindre. Les affirmations positives devraient faire partie de votre routine matinale. Adoptez un état d'esprit d'apprentissage plutôt qu'un état d'esprit de résistance face aux problèmes. Un mantra bouddhiste comme Om Mani Padme Hum peut vous aider à devenir plus fort. Si votre nombril est gros et rond, augmentez votre abondance. Donnez chaque jour, que ce soit de votre temps, de votre amour ou de vos ressources. En respirant profondément le matin, imaginez-vous en train de réussir. Placez autour de vous des objets qui symbolisent la richesse, comme des pièces d'or ou des pierres de jade. Écoutez de la musique apaisante aux fréquences d'abondance de 432 Hz. Pour un nombril qui ressort, un leadership conscient. Faites des choix calmes et réfléchis et non sous l'effet de la colère ou de la contrariété. L'écoute active est importante et vous devriez apprendre à bien suivre les conseils. Faites des exercices pour améliorer votre posture afin de montrer que vous êtes sûr de vous. Faites des choses qui inspirent les autres, pas seulement des paroles qui inspirent. Notre nombril est plus qu'une simple marque sur le corps. Il révèle ce qui se passe en nous et comment nous pouvons rendre notre vie plus forte. En faisant les bons exercices, en mangeant bien et en faisant certaines choses chaque jour, nous pouvons aligner notre énergie sur l'équilibre et la prospérité. Nous examinerons des exemples concrets de personnes qui ont changé leur vie en suivant ces enseignements dans la section suivante. Cela montrera que les connaissances anciennes ont encore un impact important sur la vie moderne. Tout au long de l'histoire, de nombreux exemples de personnes ont vu leur vie changer radicalement après avoir compris et utilisé des connaissances ancestrales sur le nombril. Des moines bouddhistes aux chefs spirituels, en passant par les simples citoyens, tous ont trouvé dans cet enseignement un puissant moyen de changer leur vie. Dans cette section, nous examinerons des histoires intéressantes de personnes qui ont découvert l'influence de leur nombril sur leur vie et comment le travail sur leur énergie intérieure les a aidés à trouver équilibre, réussite et richesse. Il suffit de penser au moine qui a prédit au roi ce qu'il adviendrait de son argent. Lama Rinchen était un moine qui vivait dans un monastère isolé au Tibet il y a plusieurs siècles. Il pouvait lire l'énergie des gens en observant leur nombril. Un jeune roi en difficulté entendit parler de sa renommée. Bien qu'il fût membre de la famille royale, le monarque sentit que quelque chose s'opposait au succès et à la stabilité de son royaume. Le roi se rendit au monastère et demanda à Lama Rinchen de le rencontrer. Le moine observa attentivement le nombril rond et volumineux du roi et lui dit « Tu es destiné à l'abondance, mais ton esprit bloque le flux naturel de la richesse.
Tu dois t'ouvrir à recevoir, tout comme ton nombril est ouvert et réceptif. Le roi obéit au moine et commença à pratiquer la méditation de l'abondance, s'imaginant réussir et laissant les autres l'aider. Son royaume prospéra en quelques années seulement, et il devint l'un des hommes les plus riches de la région. Le moine avait vu dans son nombril à la fois sa grande destinée et la clé qui lui permettrait d'y parvenir. Cette histoire montre comment notre énergie intérieure peut entraver la manifestation de l'abondance et comment la connaissance de soi peut nous aider à harmoniser notre vie avec le flux naturel de l'univers. Le deuxième cas concerne une femme dont le nombril a changé sa vie. Certaines personnes aujourd'hui ont utilisé cette information de manière surprenante. Akira, une japonaise qui avait des difficultés financières et émotionnelles depuis des années, a découvert que son énergie était liée à son nombril. Selon les croyances bouddhistes, le petit nombril d'Akira signifiait que sa vie serait pleine de défis et de nouvelles leçons. Elle avait l'impression qu'elle ne pourrait jamais réussir pendant des années, car sa carrière et ses relations personnelles la perturbaient constamment. Un jour, lors d'une retraite spirituelle, un maître bouddhiste lui expliqua la signification de son nombril et lui montra des méthodes spécifiques pour équilibrer son énergie. Akira commença à méditer sur ce point central et à se masser le nombril quotidiennement. Elle modifia également son alimentation pour inclure des aliments qui la rendaient plus forte et plus stable émotionnellement. En quelques mois, elle constata une grande différence. Elle changea sa façon de penser, cessa de se sentir constamment en difficulté et commença à se laisser porter par les difficultés de la vie. Auparavant, son entreprise était au bord de la faillite, mais les choses commencèrent à aller mieux et elle trouva une relation où elle se sentait valorisée et comprise. Ce qui semblait être un destin funeste au départ se transforma en une histoire de personnes surmontant les difficultés. Akira savait que son nombril n'était pas un signe de faiblesse, mais plutôt une chance de devenir plus forte et plus résiliente. Troisième cas. Le jeune homme au nombril proéminent qui a trouvé sa voie. Enfant, Tansin, un jeune Népalais, ressentait un fort besoin de diriger et d'enseigner, mais il ne savait pas comment canaliser cette énergie. Son histoire est passionnante. La tradition racontait que son nombril proéminent lui assurait un leadership et un charisme naturel. Adolescent, il avait du mal à se sentir trop intense pour les autres. Son énergie le faisait toujours se démarquer au sein d'un groupe, mais il avait du mal à utiliser ses qualités de leader. Un moine bouddhiste de Katmandou lui a dit un jour que son nombril révélait sa véritable nature et qu'il devait l'accepter au lieu de le combattre. Il lui a montré des exercices qui l'aideraient à maîtriser son énergie et à l'utiliser pour le bien. Tansin a choisi de devenir professeur de méditation et de développement personnel. Aujourd'hui, il est un guide spirituel réputé au Népal et a aidé de nombreuses personnes à trouver leur voie. Il a appris que son nombril était plus qu'une simple caractéristique physique. Il détenait la clé de son avenir. Toutes ces histoires nous montrent que notre corps peut nous révéler notre avenir et que nous pouvons atteindre notre plein potentiel si nous comprenons notre énergie intérieure. Dans la dernière partie, nous réfléchirons à ce que nous avons appris et à la manière dont nous pouvons l'utiliser au quotidien pour apporter plus de richesse et de bonheur. Nous avons entrepris un voyage passionnant à travers la sagesse bouddhiste ancestrale, découvrant comment cette minuscule marque sur notre corps, notre nombril, peut être la clé qui révèle des vérités cachées sur notre destin, notre chance et l'énergie qui nous anime. Chaque enseignement, des profondes réflexions des moines tibétains aux récits de personnes dont la vie a été transformée par la résolution de ce mystère, nous fait réfléchir. Notre corps est le reflet de qui nous sommes, et en alignant nos actions sur l'énergie qui l'habite, nous pouvons atteindre notre plein potentiel. Si cette tradition ancestrale nous a appris quelque chose, c'est que rien en nous n'est le fruit du hasard. Tout en nous, même les plus petites marques, est un signe de l'univers qui nous montre la voie. Le nombril est plus qu'un simple rappel du début de notre vie. C'est aussi un centre névralgique qui peut influencer notre vie de manière profonde et souvent surprenante. Je souhaite que vous utilisiez ce que vous avez appris sur la signification cachée de ce symbole ancien dans votre quotidien. Vous pouvez y parvenir en vous concentrant sur le centre de votre être pendant la méditation, en modifiant votre alimentation pour favoriser une bonne circulation énergétique ou en pratiquant des pratiques qui renforcent votre connexion avec le chi. Chaque petit changement vous rapprochera d'un état plus équilibré, paisible et prospère.
Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la dans les commentaires. J'adore lire vos expériences et vos idées. Merci d'être là aujourd'hui. Contactez-nous. Dans les commentaires, dites-nous ce que vous avez appris aujourd'hui et comment vous allez l'utiliser. N'hésitez pas à nous donner votre avis. Lire vos réflexions nous motive et nous encourage. Si vous avez aimé cette vidéo et l'avez trouvée utile, aimez-la, abonnez-vous et partagez-la. Merci pour votre aide. Cela nous permet de continuer à créer du contenu utile pour vous inspirer et vous inspirer. Merci de votre visite. Ne manquez pas la prochaine vidéo.